7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, vous nous parlez ce matin d'une expérience d'écriture. Avec ce roman à la couverture badass, un champ de tournesol au crépuscule, ciel orangé et une moto au premier plan, le Steve McQueen, c'est le titre chez Point. Mais regardez, il y a deux auteurs connus, oui. Le français Caril Ferret de la série Noire et le britannique Tim Willocks, auteur génial et à succès de La Religion ou Les Rois écarlates. Bref, deux romanciers haut de gamme pour un roman. Ils l'ont écrit en cadavre exquis, un chapitre chacun à leur tour, avec la traduction simultanée de Benjamin Legrand pour la partie Tim Willocks. Et oui, c'est fou. Et qu'est-ce que ça donne ? Et ça commence très fort. Dans une vieille boîte de nuit pourrave de Manchester, au parquet qui colle dans une odeur de parfum périmé, avec une boule à facettes qui a perdu pas mal de ses petites mosaïques réfléchissantes. Un qui n'a pas assez réfléchi en revanche, c'est un certain Declan, quand il s'est attaqué à Jed Mackie, le héros, un ancien de la Légion étrangère. Jed vient de le neutraliser avec ses copains et c'est lui qui a gagné, mais Declan essaye de négocier, lui dévoile tout. Il lui explique que c'est Vogel qui lui a demandé de s'occuper de son cas, qu'il a été prévenu que Jed arrivait par un vol Ryanair en provenance de Bordeaux. Jed n'a rien contre Declan, il l'écoute pendant qu'il fouille les téléphones portables. Je ne vous dis pas comment se termine la conversation, mais Jed a autre chose à faire. De toute façon, il doit passer voir sa mère et sa fille. Des années qu'il ne les a pas vues. Ah oui, il y a Sol aussi, un ami de Jed, un Argentin à l'enfance difficile, bagarreur, désaxé, le genre de type qui, je cite, finissent au fond d'un trou creusé de leurs mains ou piqué d'héroïne, ce qui revient au même. Oui, mais Sol, c'est avant tout une oreille. Il aurait pu travailler dans les sous-marins, mais il préfère les coffres forts. Il entend les engrenages comme s'il les voyait. Ils se sont rencontrés à la Légion et après ça, ils ont constitué une association de malfaiteurs, si vous voulez. Entre eux, c'est à la vie et à la mort. Donc plutôt à la mort, si on a bien compris. Elle rôde pas mal, effectivement, surtout quand le chef d'un gang lyonnais, Vogel, s'en mêle et quand Sol est kidnappé, ça finit d'agacer Jed, qui n'est pas du genre à laisser faire. Et puis il y a le Steve McQueen. Il arrête pas de le mentionner sans nous dire ce que c'est. C'est pas l'acteur, évidemment. C'est une chose, un objet qui s'appelle le Steve McQueen. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous découvrirez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a des reflets bleus. Ah, c'est un bateau. Non. C'est excellent en tout cas. Des écrivains s'amusent avec les codes du roman noir et de dur à cuire. 160 pages, ça va à toute vitesse. On en reprendrait bien un deuxième tome si jamais. Voilà, le Steve McQueen, donc signé Caril Ferret et Tim Willocks. Merci Nicolas Caro. Et Héloïse Goua, la série de la semaine, vous nous conseillez. Alors c'est un documentaire sur l'un des plus grands fiascos judiciaires français. 17 adultes, dont 6 femmes et quelques notables, comparaissent pour viol en réunion sur 18 enfants. Voici le titre de cette excellente série doc qui revient avec précision et pédagogie sur l'ouragan médiatique et judiciaire de cette affaire très très complexe. Voilà, Outreau, un cauchemar français. Votre micro n'était pas ouvert, pas bien entendu. Rappelez-nous les faits rapidement, Héloïse. En décembre 2000, 4 enfants accusent de viol leurs parents, Myriam Badawi et Thierry Delay, ainsi qu'un couple de voisins. Ces personnes reconnaissent les faits, mais très vite, ces petits garçons, suivis d'autres enfants, accusent également des dizaines d'adultes dont ils ont entendu parler de près ou de loin. Parmi eux, une boulangère, un taxi, un couple de notaires. Tous ces adultes clament leur innocence, mais seront incarcérés plusieurs années. Le procès en appel de 2005 conduira finalement à l'acquittement de 13 des 17 accusés dans l'affaire. Alors l'affaire d'Outreau, on la connaît bien en France. Qu'apporte ce doc en particulier ? Il expose plusieurs points de vue à travers des témoignages très puissants. Déjà, le juge Burgot, chargé du dossier à l'époque, c'est la première fois qu'il s'exprime depuis la commission d'enquête parlementaire en 2006. Oui, parce que je rappelle que ce juge est accusé d'avoir mené une enquête à charge. Et 18 ans plus tard, Fabrice Burgot semble toujours camper sur ses positions. Vous vous posez plus de questions là-dessus ? Vous voulez plus y penser ? Non, s'il y avait une pensée, c'est la pensée pour les victimes. C'est tout, le reste. Il fait référence aux 12 enfants reconnus victimes, mais n'évoque jamais les innocents accusés à tort. Parmi les autres témoignages forts, il y a Jonathan Delay, le fils de Myriam Badawi. Lui maintient ses propos de l'époque, malgré l'acquittement de la plupart des accusés. Et puis, les avocats de la défense, comme Franck Berton ou Éric Dupond-Moretti, s'attardent aussi, très intéressant, sur la sacralisation de la parole de l'enfant à l'époque. Si vous dites à l'enfant « Qu'est-ce qui t'a fait, monsieur Untel ?» c'est pas la même chose que si vous lui dites « Est-ce que monsieur Untel t'a fait quelque chose ?» Il y a une forme de suggestion à laquelle il faut être extrêmement attentif parce qu'elle peut amener à un certain nombre de catastrophes. Malgré les atrocités indicibles qu'il décrit, ce doc n'est pas voyeuriste. Prendre du recul calmement, minutieusement sur les erreurs de la justice pour mieux en tirer des leçons, c'est ce que nous proposent les 4 épisodes de cette série riche et passionnante. Et troublante aussi également. Outreau, cauchemar français, c'est d'avoir donc sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci beaucoup les amis.